pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour, je veux être avec toi, le trône de Dieu, je viens. Amen. Je vais d'abord prier avant de l'entendre ce témoignage. Ce témoignage est en deux parties. Je veux faire une partie aujourd'hui et la seconde partie viendra dans les jours à venir. Prions. Tendre Père, tu es Dieu. Hormis toi, il n'y en a pas d'autre, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes jamais. Béni sois-tu, Père, toi qui es Adonai, notre souverain maître. Béni sois-tu, Père, toi qui es El Shaddai, notre suffisance. Béni sois-tu, Père, toi qui es Elohim, Dieu le Créateur, l'Omnipotent, le Dieu unique et trois fois saint. Béni sois-tu, Père, toi qui es El Haï, le Dieu vivant et vrai, et non une idole inerte. Le Dieu qui combat pour ton peuple et le protège. Béni sois-tu, Père, toi qui es El Olam, le Dieu d'éternité, celui qui existe par lui-même, l'origine des temps. Béni sois-tu, Père, toi qui es El Gibor, l'admirable conseiller Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, le Prince de paix. Papa, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Papa, tu es le Dieu véritable de la vie éternelle. Qui est comme toi, Seigneur? Tu habites une lumière inaccessible et tu fais toutes choses belles en ton temps. Dans la détresse, Seigneur, tu es là au centre de nous. Dans nos pleurs, dans nos rires, tu es là. Parce que tu es le Dieu fidèle à ses prescriptions. Béni sois-tu, Père, toi qui es El Elyon. Béni sois-tu, Père, toi qui es El Olam. Béni sois-tu, Père, toi qui es Mekadishem, l'éternel Dieu qui nous sanctifie. Tu nous mets à part, Seigneur, pour ton œuvre. Tu nous as choisis, tu nous as sortis de la boue. Et tu nous as amenés, Seigneur, dans le royaume du Fils de ton amour, pour faire de nous sacrificateurs de la nouvelle alliance. Et cette alliance qui a été inaugurée par le sang de Christ. Seigneur, c'est pourquoi chaque jour, nous nous cessons, oh Dieu, d'implorer ta miséricorde. Et chaque jour, nous cessons, oh Dieu, d'invoquer ton Saint-Nom, Seigneur. Parce que nous ne sommes rien sans toi. Et, Papa, sans nous, tu ne peux rien faire. Béni sois-tu, Père. Toi qui es Jéhovah, Roi, l'éternel notre divin berger, nous ne manquerons de rien. Béni sois-tu, Père. Toi qui es Jéhovah, Jireh, l'éternel, celui qui pourvoit tous nos besoins. Béni sois-tu, Père. Toi qui es Jéhovah, Sabaoth, l'éternel des armées. Toi qui déploies tes armes autour de nous, Seigneur, pour nous protéger contre tous les traits enflammés du malin. Béni sois-tu, Père. Toi qui es Jéhovah, tu que nous, l'éternel Dieu de justice. Ce que toi tu veux, Seigneur, que nous pratiquons la justice, que nous aimons la miséricorde et que nous marchons humblement avec toi. Papa, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à pratiquer ta justice. Aide-nous, Seigneur, à marcher humblement avec toi. Aide-nous, Seigneur, à aimer la miséricorde. Papa, tu es Dieu. Hormis toi, il n'y en a pas d'autre. Béni sois-tu, Père. Toi qui es Jéhovah Shammah, l'éternel est ici, omniprésent, au milieu de son peuple. Tu as dit, tu ne nous abandonneras point. Tu ne nous laisseras point. Oh Seigneur, merci. Parce que tu n'abandonnes pas, Seigneur, tes enfants. Tu n'abandonnes pas, Seigneur, ceux que tu as choisis, ceux que tu as appelés, Seigneur. Et ce soir encore, oh, il y a une joie intense dans le ciel. Parce que nous savons une chose, que Christ était mort sur la croix à cause de nous, Seigneur. À cause de nous, Seigneur, qu'il est mort sur la croix. Béni sois-tu, toi qui es Jéhovah, Shalom, l'éternel Dieu de paix. Tu as dit que notre cœur ne se trouble point, que notre cœur ne s'alarme point, que nous croyons en toi et que nous croyons sur ton Fils, Papa. Béni sois-tu, Père, toi qui es Jéhovah Nissi, l'éternel notre bannière de victoire. La victoire a été acquise sur la croix du Calvaire. C'est pourquoi, Père, nous pouvons crier Abba Père, Abba Père, Abba Père. Béni sois-tu, Père, toi qui es Jéhovah Rapha, l'éternel qui guérit toute maladie. Tu envoies ta parole et les guéris. Papa, c'est ta parole qui guérit. Les médicaments soignent, les médecins traitent, mais c'est toi qui guéris toute maladie. C'est pourquoi, Père, nous
mettons notre espérance en toi. Christ en nous et l'espérance de la gloire. Oh merci Seigneur pour cette prière qui est montée vers toi, Papa, comme un parfum de bonne odeur. Maintenant, Père, nous voulons voir tes merveilles. Nous voulons entendre tes merveilles, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et hormis toi, il n'y en a pas d'autre. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux maintenant témoigner. Chers frères, chers sœurs dans la foi, je ne témoigne pas seul, mais c'est la famille Yuru qui témoigne. C'est-à-dire moi et mon épouse. Elle n'est pas avec nous ici. Vous le comprendrez au fil des jours. Pourquoi elle est là, elle n'est pas là avec nous. Mais le Seigneur m'avait convaincu hier. Il m'avait dit, il faut que tu parles au peuple de Dieu. Il faut que tu témoignes ce que je suis en train de faire dans ta vie. C'est pourquoi vous me voyez ici, par exemple, debout devant l'auditoire pour vous parler. Chers frères, chers dans la foi, la famille Yulu remercie Reto pour toutes les prières que vous avez portées en notre faveur. Amen. La famille Yulu vous remercie pour tous les soins que vous avez apportés pendant cette période qui était très tumultueuse. Amen. Ça fait aujourd'hui 2 mois et 2 semaines depuis que nous avons commencé à prier pour le cas de mon épouse. Et le Seigneur est en train de montrer des signes. Même les professeurs de sciences médicales ont dit c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Amen. Vous mangez? Oui, je mange. Vous marchez? Oui, je peux marcher. Non, ce n'est pas possible. C'est terrible, chers frères, chers sœurs de la foi. J'ai causé avec le professeur de l'hôpital de Haute-Pierre. Il m'a dit, ça c'est autre chose. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas fermer la bouche. Amen. Je dois, n'est-ce pas, partager cette joie avec le peuple de Dieu. Amen. Vous avez remarqué depuis presque 2 mois et demi que je suis presque absent dans l'église. Je viens à dents de scie. Ce n'est pas facile. Mais le Seigneur nous soutient. Il nous fortifie toujours. C'est pourquoi la réflexion que je vous ai lue tout à l'heure, ça a été une inspiration. Dans la joie, soyons ensemble. Amen. Dans les pleurs, soyons aussi ensemble. Amen. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Lorsque nous sommes faibles, c'est là où Dieu agit. Alléluia. Amen. Il y a 1 semaine de cela, je ne vous cache pas, je dors au 115. Mon épouse aussi dormait au 115. Il faut appeler le 115. Il dit, monsieur, vous allez au rempart. Madame, vous allez à Domarit. Je dois me déplacer avec la malade. Il faut aller la laisser à Onemga. Et moi-même également, il faut que je cours encore au rempart. Et ça a duré 2 mois et demi. Et il y a 3 jours, j'avais fait toutes les démarches possibles avec les assistantes sociales de l'hôpital de Haute-Pierre, avec les assistants de la CODA, avec les assistants de la CADA. J'ai fait des démarches. Je suis allé vers les médecins. Ils ont dit, soyez patient, monsieur. Le lundi, il y avait une fine pluie. Je devais accompagner mon épouse à Antenne. Nous marchions. Elle avait le parapluie en main. Elle ne peut pas marcher, c'est difficile. J'ai dit, tiens le bout. Tiens le bon bout. J'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand? Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. J'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce chemin de la croix? Où est le bon Golgotha? J'ai dit, Seigneur, où est le bon Golgotha? J'ai envie d'être crucifié aujourd'hui. Et mon épouse m'a regardé et commencé à pleurer. J'ai dit, ne pleure pas. Sois courageuse. Et nous avons continué. Je l'ai laissé en tête. Il fallait que j'aille maintenant au rempart dormir. Quand je marchais, la pluie a commencé. J'ai dit, Seigneur, ta seule grâce me suffit. Amen. Je n'ai pas de force. Mais ma force, je la puise en toi, Seigneur. Amen. Et Dieu m'a donné la force. Je suis arrivé. J'ai dormi. Le mardi, je suis revenu. Le mercredi,
fais un tour encore à la Coda. J'arrive à la Coda, j'ai dit, j'ai le courrier. Et la directrice me dit, monsieur Hulou, vous attendez, j'ai une nouvelle pour vous. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe encore? Et il y a un jeune qui travaille à la Coda, il vient me voir, monsieur Hulou, on vous a trouvé un appartement. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais là, j'ai une consultation en rhumatologie parce que je souffre de tendinite au coude droit et au pouce droit aussi. J'avais une consultation à l'hôpital Haute-Pierre avec le rhumatologue. J'ai dit, bon, madame, je ne peux pas attendre, il faut que j'aille à l'hôpital parce que le rendez-vous date de décembre. Quand vous pouvez les rendez-vous avec les spécialistes, ça prend du temps. Oui, monsieur, vous partez, mais je vous attends ici à 14h30. Je suis allé à l'hôpital, j'ai fini avec le médecin. Je suis revenu donc à la Coda. J'arrive, la dame me dit, monsieur Hulou, vous avez une bonne nouvelle, on vous a trouvé un appartement. Je n'en croyais pas. Mais dans mon cœur, je disais, Seigneur, ça c'est ta main. Amen. Ce n'est ni les assistantes, ni les médecins, ni le professeur, mais c'est toi, c'est ta main. Amen. Ils m'ont donné le plan, il fallait partir à la CADA. C'était donc le 7. Non, le 6, là, quand on m'a donné le plan, j'ai dit, je vais aller inspecter les lieux parce que je ne connaissais pas là où se trouvait CADA Ouest. J'ai pris le train, je suis allé chercher donc CADA Ouest. J'arrive, j'ai été reçu par un monsieur, il dit, non, monsieur Hulou, vous venez demain à 10h30 avec votre épouse. Je dis, voilà encore un problème. Elle devait dormir donc cette nuit-là à Domarid, à Onebgar. Et moi, j'étais au rempart. Je me suis levé à 6h, je suis allé la chercher. Et nous sommes allés maintenant à la CADA. On est arrivé à 10h20. On nous a reçus. Je suis rentré. Nous sommes rentrés. Une jeune dame qui nous attendait, elle s'appelle Mylène. Ils disent, je suis Mylène, je suis votre assistante. Désormais, tous vos problèmes, c'est moi. Il nous a fait rentrer dans son bureau. Et il dit, qu'est-ce que vous voulez? Madame a dit, je veux un peu de café. Un thé. On lui a fait un thé. On lui a donné le thé, elle a commencé à boire. Et la dame a sorti les documents. Et j'ai signé. Il dit, bon, sans tarder, allons-y dans le véhicule. Je vais vous conduire dans votre appartement. Mon épouse m'a regardé. Moi, je l'ai regardé. J'ai dit, c'est la main de Dieu. Et mon épouse a dit, le Dieu là que nous prions, c'est un Dieu vivant. Et nous sommes arrivés à Conembourg. Il nous dit, voilà, votre adresse est 10 rue Marivaux. On est rentré, on a pris l'ascenseur, nous sommes allés. On arrive dans la maison en question, dans l'appartement. Voilà encore une double grâce de Dieu. Le monsieur qui était sorti, il a abandonné ses meubles dans la maison. Un grand salon. J'ai dit, mais madame, oui, mais il a abandonné. Vous pouvez s'en servir. Donc, depuis que nous sommes rentrés, le 7, mon épouse est toujours couchée. Elle a un traitement très fort. Elle prend un comprimé le matin. Sur l'emballage du médicament, c'est écrit le lion. Donc, c'est un médicament très fort. Parce qu'elle souffre, je ne vous cache rien, nous sommes au Seigneur, elle souffre de l'hépatite C. Et l'hépatite C a touché le foie. Et je sais que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Amen. Cette maladie est pour la gloire de Dieu, je le dis, parce que vous comprendrez ça lorsque je ferai la deuxième partie de ce témoignage. Amen. Et c'est là où les médecins n'arrivent pas à comprendre. Et depuis le 7, nous sommes dans cet appartement où il y a presque tout. Machine à laver, réfrigérateur, cuisinière, salon, lit, il y a beaucoup de lits. Mon épouse me dit, mais ça vient, ça tombe du ciel, ça. Mais oui, mais c'est comme ça que Dieu travaille. Donc frère, nous devons faire confiance au Seigneur. Quelles que soient les circonstances. La Bible dit, persévérez dans les souffrances. Non, soyez patients dans les souffrances, mais persévérez dans la prière. Quand bien même que vous me voyez ici à dents de scie, mais j'étais connecté toujours avec le Seigneur. Je n'abandonnais pas le Seigneur. Je disais, Seigneur, tu connais, tu m'avais choisi pour te servir. Regarde ce temps mort. Mais comment te servir si j'abandonne cet être?
Parce que je suis que moi et mon épouse ici à Strasbourg, nous n'avons pas une autre famille en dehors de la famille de Dieu. Vous êtes ma famille. Amen. Et je suis votre famille. Amen. Oui, parce que les enfants de Dieu ne doivent pas regarder ailleurs, mais nous devons regarder dans la bergerie. Amen. Notre vraie famille, c'est dans la bergerie. Qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait quoi, restons toujours dans la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Donc voilà donc, c'est la première partie. Ceux qui voudront bien aller visiter Madame Youlou, c'est 10 rue Marivaux, à Conembo. Donc quand vous arrivez à la rotonde, vous prenez le bus 17, c'est le 5e arrêt. Arrêt Dunsnai. C'est tellement compliqué à prononcer. C'est allemand. Donc quand vous arrivez à l'arrêt Catherine, après l'arrêt Catherine, l'année qui suit, c'est Dunsnai. Amen. Donc voilà donc, et Dieu nous a fait grâce. Et l'arrêt du bus est juste à la maison, juste à 5 mètres de la porte de la maison. Amen. Et c'est vraiment une grâce. C'est pourquoi j'ai voulu dire à Dieu merci. Je vais vous dire à Dieu merci. C'est pourquoi je vous ai rendu ce témoignage. C'est la première partie. La seconde partie viendra lorsque elle-même, elle aura la force de marcher. Amen. Et qu'elle viendra ici. Amen. C'est à ce moment-là que nous allons compléter ce témoignage. C'est notre prière. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.